Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à notre atelier pratique sur la formation sur la gamme Vitalutrix. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Ludovic Rondini. Bonjour Ludovic, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Bonjour William, bonjour à tous. Écoute, ravi de t'avoir 2 jours d'affilée et ravi de t'entendre sur la gamme Vitalutrix qu'on vient d'intégrer sur notre plateforme Compliment Pro. Du coup, aujourd'hui, pour l'agenda, on a 1 heure devant nous. Je vais d'abord vous faire une petite introduction justement sur le partenariat Vitanutrix Compliment Pro. Donc, toute la gamme Vitanutrix est disponible à la recommandation sur notre plateforme. Vous pouvez retrouver tous les produits. Et l'objectif aujourd'hui, c'est justement que Ludovic vous présente le laboratoire, ses valeurs, qu'il vous présente aussi certains produits, notamment les produits en lien avec notre webinaire d'hier sur la stéatose hépatique non alcoolique. Et on vous laisse 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Ludovic y répondra à partir de 13h15 du coup. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Pour ceux qui ne sont pas familiers encore avec la plateforme Livestorm, différentes façons d'interagir. Soit vous pouvez nous poser la question directement dans le chat, soit vous pouvez poser la question sur l'onglet questions, ou encore répondre à nos sondages si on vous en pose. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser-les dans le chat. On a quelqu'un qui est là pour la modération, donc tout est bon. Je continue. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on a l'honneur d'avoir Ludovic Rondini, PhD en nutrition, biochimiste et également directeur général et scientifique du laboratoire Vitanutrix. Ludovic, je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter la présentation d'aujourd'hui et on se retrouve pour le question-réponse. Merci beaucoup William. Donc rebonjour à tous. Je suis très content en fait aujourd'hui parce que vous voyez que ma caméra fonctionne. Et donc hier vous avez le son, aujourd'hui vous avez le son et l'image. Alors je ne sais pas si c'est véritablement une plus-value, ça n'empêche que au moins vous avez le bonhomme dans sa globalité. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi de cibler en fait les produits ou de développer les produits dont on a qu'on a abordé hier lors de la présentation sur la stéatose hépatique non alcoolique. Donc je considère que la partie physiopathologie vous la maîtrisez bien. Et par contre, je vais réapprofondir un tout petit peu la présentation de l'entreprise Vitanutrix avant de creuser sur les produits, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à être nombreux. Hein. Chez Vitanutrix, on a l'habitude d'organiser des webinaires et des conférences en présentiel, mais ce partenariat avec Compliment, on en est très content parce que ça permet d'avoir des gens de tous horizons. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une présentation un peu globale de ce que nous faisons. Donc, comme je vous le disais hier, nous sommes une société belge et basée en Belgique. Nous sommes 2 associés, en fait, mon associé Christian qui est belge et moi je suis français. Alors c'est pour ça que souvent je dis que la société est franco-belge. On travaille depuis 20 ans maintenant en fait dans la micronutrition. Moi c'est presque un peu plus parce que j'ai fait mon doctorat déjà sur des problématiques de biodisponibilité et d'absorption d'actifs. Donc, j'étais déjà un peu dans la marmite, en fait, avant mon début de carrière professionnelle. Et on est une gamme Vitanutrix assez médicalisée, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des formules qui sont assez techniques parce qu'en fait, on a une expertise assez importante en micronutrition, en biochimie, en MC-aging, c'est bien vieillir, la prévention, si vous voulez, etc., etc. Et habituellement, nous sommes plutôt en réseau distribution pharmaceutique, mais pendant de nombreuses années, alors moi je ne vais pas vous faire l'étalage de toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai travaillé pour beaucoup de sociétés, y compris des sociétés qui travaillaient, alors ce qu'on appelle dans le jargon en B2B4C, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec du bon de commande. Donc c'est vrai que c'est un peu moins notre mode de fonctionnement chez Vitanutrix et une des motivations, pour être totalement transparent avec vous au travers de ce partenariat avec Compliment, c'est justement de pouvoir travailler un peu plus en direct et d'offrir les produits Vitanutrix à des professionnels de santé qui travaillent en cabinet libéral et avec qui on a, je pense, des solutions intéressantes à offrir. Je vais revenir sur nos valeurs, mais en tout cas, un des points sur lesquels on essaye d'être clair, c'est sur notre signalétique, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir visuellement
des logos et des pictogrammes qui permettent de répondre à des questions qui sont assez classiques sur les clients et les patients. Est-ce que ce produit est conseillé ou non aux femmes enceintes? Est-ce qu'il contient du gluten et du lactose? Alors en réalité, ils n'en contiennent jamais. Est-ce qu'il peut convenir à des régimes végétariens ou végétaliens ou pas? Donc ça, c'est de la signalétique qui est très facilement accessible et qui vous permet d'avoir une accessibilité à la gamme qui est assez importante. On a un volet aussi très éco-responsable parce que c'est difficile de parler de santé au naturel si on ne prend pas en considération des points environnementaux. D'ailleurs, dans le produit Vita PL3 que je vous détaillerai, vous verrez, on est vraiment sur une source d'oméga 3 qui est très éco-responsable. Ce que l'on fait notamment au niveau de nos emballages, nos cartons sont issus de forêts à la gestion pérenne, hein, avec un logo FSC. Et au niveau de nos piluliers qui sont bien en plastique, mais c'est un plastique qui est fabriqué à partir de canne à sucre. Et donc, on a un petit logo qui s'appelle I'm Green pour bien signifier que ces piluliers sont non seulement recyclables, mais avec un bilan carbone qui est bien meilleur que un pilulier classique en pétrole, entre guillemets. Nos valeurs, je vous en ai parlé hier, on peut les synthétiser, elles sont au nombre de 4. L'innovation, donc on propose des actifs innovants, on propose des galéniques qui sont innovantes. J'aurai le temps de revenir notamment avec le produit Vita PL3. La deuxième valeur, c'est l'efficacité. Alors je sais que ça peut paraître bizarre la valeur efficacité, mais en fait quand on s'inscrit dans un partenariat, Vitanutrix c'est une petite boîte, hein, on a 10 ans, on a 15 employés, donc on reste encore une petite structure. Nous on est on s'inscrit dans la durée, si vous voulez. On veut offrir des produits qui sont efficaces parce que derrière, en fait, le patient est content, il rachète la marque, ça crédibilise en fait le conseil du professionnel de santé. Et donc, très clairement, derrière, en fait, c'est une condition sine qua non. On évite de faire des produits marketing. On essaye surtout d'avoir des produits qui sont bien dosés pour maximiser l'efficacité. L'efficacité est aussi inhérente à la biodisponibilité. Donc ça, je vous en disais un petit mot. Hein. Moi, j'ai fait mon doctorat sur des problématiques de biodisponibilité. Au-delà de la dose, ce qui est surtout important, c'est de connaître le devenir dans l'organisme d'un actif. Est-ce qu'il va déjà être absorbé au niveau entérocytaire ou au niveau sublingual? Est-ce qu'il va être métabolisé correctement? Est-ce qu'il va être bien toléré? Et tout ça, c'est notamment lié à l'absorption. Et puis enfin, la valeur proximité. Alors ça se traduit par un certain nombre de choses. D'une part, tout est maison chez Vitanutrix, c'est-à-dire que la force de vente, c'est des gens de chez Vitanutrix, la conception des produits, c'est des Vitanutrix, la conception de la documentation, c'est Vitanutrix. Voilà, et on essaye de faire de l'animation de terrain. Donc vous nous voyez sur des salons, vous nous voyez sur des webinaires, on vient vous voir en cabinet. Donc on essaye vraiment d'avoir cette relation de proximité. Vous voyez, je vois passer dans le chat un certain nombre de questions. La question d'Anna sur savoir si on peut proposer à des jeunes enfants à partir de 3 ans des produits Vitanutrix. On est capable de vous donner rapidement cette réponse, produit par produit, parce que en fait, oui, on a derrière un vadémécum qui permet de savoir si oui ou non on peut les utiliser. Alors pour vous faire une fausse réponse, Anna, en fait, parfois oui, parfois non. Ça dépend du produit. Hier, on a vu le Vita Detox and Protect, non pas avant 12 ans. Voilà, mais par exemple de la D3 où certains de nos probiotiques sont tout à fait utilisables pour des enfants de moins de 3 ans. Donc vraiment, on a cette expertise et on la met au service de notre réactivité et donc de notre valeur proximité. Quelques engagements sur la gamme Vitanutrix. Donc des ingrédients innovants et objectivés par des études cliniques. Je pense qu'il n'y a pas de formule qui contient un ingrédient qui ne bénéficie pas au moins d'une étude clinique, et pas une étude clinique portant sur un extrait lambda, non, portant sur l'ingrédient que nous utilisons dans notre formule. Donc ça, c'est vraiment un point. Moi, quand je formule, alors c'est moi qui fais les formules chez Vitanutrix, quand on fait vraiment, on design un produit, on développe un produit, vraiment, on a 1, 2, parfois 3 produits qui sont objectivés, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'une étude montrant l'efficacité de ce produit. Et si vous l'utilisez dans les mêmes conditions et à la même dose, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas l'efficacité qui est décrite par l'étude clinique. Des produits bien dosés, alors ça, c'est notre côté belge. Hein. Le marché belge est très
travaille avec des produits qui sont hautement dosés. Et donc, c'est vrai que quand vous rapportez le dosage au prix ou le prix au dosage, on est généralement avec un très bon rapport dosage-prix. Des associations pertinentes d'actifs, enfin ça, j'essaye de proposer des associations pertinentes d'actifs avec mes connaissances, voilà, qui seront probablement meilleures dans 5 ans ou dans 10 ans, mais on fait le meilleur avec l'état actuel des connaissances. On essaye de proposer des produits avec un minimum d'additifs. C'est vrai que moi, par exemple, ça fait 20 ans que je fais de la formulation. J'ai jamais mis de dioxyde de titane, par exemple, dans une formule, parce qu'on sait que c'est une nanoparticule, parce qu'on sait que c'est un colorant qui est extrêmement controversé. Alors, il est encore autorisé en Belgique, il est interdit en France. Bon, très bien, peu importe le statut réglementaire. De toute façon, on ne formule pas avec une nanoparticule, vous voyez, donc on essaye d'avoir des formules qui sont les plus clean label possibles, et quand il y a un additif, on ne le met pas par plaisir, on le met parce que technologiquement, malheureusement, on en a besoin. Et donc, ça va avec le dernier point, un maximum de naturalité. Bon, et puis on a effectivement des produits qui sont particulièrement innovants, donc on propose des formes liposomales. Vous connaissez par exemple au niveau des probiotiques la problématique de la destruction au niveau gastrique. Alors il existe différentes technologies. Il faut impérativement protéger les souches parce que les souches qui ne sont pas détruites en fait au niveau de l'estomac, ça n'existe pas. Hein, et si on vous tient le discours inverse, c'est pas vrai. Donc, on a chez Vitanutrix une technologie en fait de double encapsulation qui nous permet de protéger en fait nos souches des sucs gastriques et pancréatiques. On a des formes micro-encapsulées, on a des formes stabilisées, etc., etc. J'aurai l'occasion au fur et à mesure de la présentation de la gamme de revenir sur ces différents bénéfices. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est du support, si on vous le distribuera ou pas. En tout cas, bon, si vous le voulez, moi, je vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'évidemment, vous ayez de la documentation Vitanutrix? Je vous ai mis un certain nombre de documents qu'on appelle chez nous les fiches PATO. Les fiches PATO sont en fait des fiches qui permettent, par sphère, de rassembler les produits qui sont les plus pertinents. Et je vous les ai mis ici, vous voyez, toutes un peu d'affilée, pour que vous puissiez... éventuellement, si vous êtes intéressé par certains produits Vitanutrix ou par certaines sphères, pouvoir tout de suite cibler les produits qui sont les plus intéressants dans notre gamme pour répondre à des problématiques de santé. Donc, comme hier, on a parlé de la stéatose hépatique non alcoolique, vous voyez qu'on s'inscrit dans la sphère globale du système digestif, hein, le foie contribuant entre autres, et pas uniquement, mais en grande partie à la digestion. Vous retrouvez sur la droite Vita Detox and Protect et vous voyez qu'on propose d'autres produits, par exemple le Vitacid Optimal pour notamment les remontées acides, les aigreurs d'estomac et la protection de la muqueuse gastrique. Vous retrouvez deux de nos probiotiques, Vitabiotique Confort et Vitabiotique Protect, le premier pour les déséquilibres du transit, le second pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Vous trouvez de la glutamine et vous trouvez le Vita Detox and Protect. Donc, je ne vais pas vous détailler tous ces produits aujourd'hui. Hein. Je vais vraiment focaliser sur Vita Detox and Protect et Vita PL3 phospholipides marins, c'est-à-dire les produits qui ont un lien direct avec la thématique d'hier. Mais vous voyez que avec ces fiches, ça vous permettrait rapidement de comprendre en fait quel est le produit le plus adapté au patient en fonction de sa problématique santé. Et vous retrouvez, vous voyez, ici en en-tête, hein, acidité gastrique, protection de la muqueuse, confort digestif et transit, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les refaire, mais vous trouvez assez facilement finalement le produit idéal par rapport à l'indication ou à la complainte du patient. Au dos de ces fiches, vous avez systématiquement la composition. Et une des particularités aussi sur nos produits, c'est que nous proposons, vous voyez, les conseils d'utilisation de manière très visuelle, sous forme d'un petit tableau. Donc, si vous voyez et si vous regardez le Vita Detox and Protect dont on a parlé hier, vous voyez qu'on a une dose recommandée qui a 2 gélules, une le matin, une le soir. Donc ça, c'est intéressant quand, par exemple, il y a une grosse fatigue hépatique, quand il y a par exemple une consommation transitoire d'alcool ou d'aliments gras importante,
typiquement pendant les fêtes. Donc, sur la période des fêtes, on est peut-être à 2 gélules par jour. Et puis, si par exemple, vous êtes plus en protection du foie, je pense notamment à des gens qui ont une inflammation de bas grade, qui ont un AFOLD, donc une stéatose hépatique non alcoolique, qui ont par exemple un prédiabète, qui consomment du paracétamol quotidiennement parce que ce sont des arthrosiques. Alors là, vous avez plus besoin de faire de l'entretien et à ce moment-là, une gélule par jour pourra suffire. Et donc, vous voyez, de manière très visuelle et très simple, on essaye de vous repréciser voilà le conseil d'utilisation. Et puis en dessous, vous avez un certain nombre de pictogrammes. Donc vous reconnaissez en fait la petite feuille verte. Donc ça veut dire que le produit est compatible avec un régime végétarien ou végétalien. Par exemple, sur notre vitamine D3 qui est issue de la lanoline, c'est un produit d'origine animale. Donc là, typiquement, vous aurez une petite feuille rouge. La garantie sans OGM, bon, ça c'est toujours le cas. La garantie sans additifs douteux, c'est toujours le cas. La garantie sans lactose ni gluten, c'est toujours le cas. Et concernant le Vitadetox and Protect, on a du charbon-marie, on a du thé vert, on a un apport en caféine. Donc, de facto, on était conseillé aux femmes enceintes. Vous retrouvez le petit pictogramme rouge. Voilà, donc ça, c'est pour vous présenter, en fait, de manière peut-être un peu simple, la manière de vous y retrouver dans la gamme Vitanutrix. Et même si vous voulez aller voir par vous-même des produits que je ne vous présente pas aujourd'hui, ça vous permet simplement et facilement de naviguer dans la gamme. Donc, je vous ai parlé rapidement de la première, c'est-à-dire le système digestif. On a son équivalent sur le système et la sphère ostéo-articulaire. On est d'ailleurs particulièrement fort sur les hydrolysats de collagène. Je pense que ça vaudra à un moment le coup qu'on se fasse peut-être un webinaire sur la question. C'est notre produit leader. Je connais bien les problématiques d'arthrose. J'ai vendu pendant des années de la glucosamine, de la chondroïtine. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Non pas que ces nutriments ne soient pas efficaces, mais vraiment le collagène sur des problèmes d'arthrose donne des résultats qui sont largement supérieurs. Donc, j'aurai potentiellement l'occasion de vous en reparler. Et puis, on a tout plein de produits, de la K2, du curcuma, etc. etc. Donc, même principe, vous retrouvez au dos de la fiche les conseils d'utilisation. Une fiche pour le système immunitaire. Donc, on a un probiotique dédié sur l'immunité, de la vitamine D3 où on a une gamme assez complète et très concentrée, de la vitamine C liposomale, de la glutamine, du zinc. Donc sous forme de bisglycinate, sous forme super biodisponible à chaque fois. Au niveau du système cardiovasculaire, là aussi, on balaye des problématiques de cholestérol, on balaye des problématiques de triglycérides, d'inflammation, de stress oxydant ou de diabète et prédiabète. Au niveau du stress, on a une petite fiche pratique pour vous aider à mieux accompagner votre patient en fonction du stade du stress où il en est. Voilà, donc généralement, c'est une fiche qui est assez appréciée parce qu'elle est très pratico-pratique en termes de symptomatique. Et là encore, vous retrouvez du magnésium, des produits à base qui vont agir sur le GABA, des produits qui vont agir sur l'axe sérotoninergique ou éventuellement de l'accompagnement du burn-out. Système nerveux, allez, je vous le passe, c'est connexe. Et puis après, des fiches un peu plus ciblées qu'on a fait en partenariat en fait avec des professionnels de santé, notamment une spécialiste de l'endométriose sur lequel on a un protocole d'accompagnement. Trop compliqué de faire un produit unique parce que le spectre est assez large. Bon, c'est assez ciblé, donc je vais passer rapidement dessus. Et puis une fiche aussi sur l'accompagnement de la grossesse. Parce que, mine de rien, c'est vrai que la supplémentation chez la femme enceinte et sur la période préconceptionnelle jusqu'à l'accouchement est parfois un peu compliquée, on ne sait pas où aller. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'accompagner trimestre par trimestre, sachant que la grossesse commence, l'aventure commence avant même la conception. L'idée, c'est vraiment de vous proposer un protocole un petit peu complet. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Bien évidemment, si vous avez envie de regarder ces fiches ou en tout cas de creuser, on répondra et je répondrai avec plaisir aux questions. Mais comme je vous le disais, j'ai plutôt choisi de développer de manière un peu plus détaillée les produits qu'on a vus hier. Donc, le premier, c'est le Vitadetox and Protect. Je vais vous repasser en fait le fonctionnement du foie et notamment, je ne vais pas vous faire un cours de détox parce que c'est toujours assez compliqué. Mais en tout cas, il me faudra un quart d'heure pour vous expliquer ces schémas de manière un peu propre et j'espère que vous avez les bases de la compréhension des systèmes de détoxication hépatique. Mais pour faire simple,
Ouais, je vous passe tout ça, je vais focaliser en fait principalement là-dessus. Voilà. Et avant de vous expliquer en fait les nutriments, l'objectif du Vita Detox and Protect est surtout et avant tout de protéger le foie. Ça, c'est la partie Protect. Et c'est lié notamment à l'extrait de Chardon-Marie. Et sur la fonction détox, finalement, c'est pas tant d'avoir une action hépatotonique et hépatostimulante, mais plus de permettre et d'apporter les nutriments qui permettent au foie de fonctionner correctement. Parce que, et alors ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et on peut en discuter parce qu'en fait, on a tous des approches thérapeutiques qui sont différentes. Le choix est complètement assumé de ne pas avoir de plantes hépatotoniques. Je vous le disais hier, pas de bol d'eau, pas de fume terre, pas d'artichaut, pas de radis noir, pas de curcuma non plus, parce qu'il y a un certain nombre d'interactions métaboliques. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer un produit utilisable sur des foies qui sont en souffrance, des foies qui sont en inflammation de bas grade ou éventuellement en hépatite, de pouvoir protéger ce foie, de l'accompagner dans son fonctionnement sans forcément avoir ce que j'appelle voilà, la stratégie du presse-citron, c'est-à-dire, ok, tu es fatigué et donc je vais te demander de fabriquer toujours et encore plus de bile pour évacuer des toxines. Mais si déjà, en fait, votre foie, il est en surcharge, vous comprenez que lui demander de fabriquer toujours plus de sel biliaire avec une plante hépatotonique, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, c'est pas sans poser de problème, notamment par rapport à des gens qui ont peut-être des calculs biliaires ou un risque de bouchage du cholédoque. Et puis, encore une fois, ça favorise l'élimination de substances, notamment des vitamines liposolubles. Donc, sur du transitoire et sur des fatigues hépatiques, et vraiment quand on fait une détox très ponctuelle, je comprends l'utilisation de ces plantes. N'allez pas croire que je les rejette en bloc, hein. Bien sûr, elles ont leur utilité dans un éventail thérapeutique. Mais quand on veut utiliser un produit sur le long terme, notamment pour des gens qui ont un foie qui est abîmé, et croyez-moi, en fait, dans la population, entre les hépatites, les préhépatites, hein, puisque la stéatose hépatique non alcoolique, c'est une préhépatite en fait, hein, des gens qui sont en prise de médicaments régulière, des prédiabétiques, etc., il y en a, des jeunes femmes qui prennent la pilule contraceptive, il y en a énormément. Et là, ça ne sert à rien de faire finalement de la détox uniquement, il faut vraiment accompagner le fonctionnement du foie. Bon bref, vous avez compris l'idée et je pense que vous comprenez bien la philosophie de ce produit, protéger, accompagner le fonctionnement du foie. Comment ça fonctionne? Vous savez que le foie, c'est une vraie usine à gaz en termes d'enzymes. Globalement, on a deux grands types d'enzymes. Des enzymes de phase 1, les cytochromes P450, les enzymes de phase 2, les sulfatases, les glucuronidases, etc., etc. Et les méthylases, hein, qui sont aussi fondamentales. Et l'objectif, ou en tout cas ces enzymes, non seulement nécessitent un grand nombre de cofacteurs pour pouvoir fonctionner correctement, mais peuvent être aussi spécifiquement stimulés avec certains phytonutriments. Donc les phytonutriments que vous avez dans le Vita Detox and Protect, c'est notamment du sulforafane qui était apporté par un extrait de brocoli, et ce sont des catéchines du thé vert, notamment de l'EGCG, hein, épigalocatéchine galate, qui est apporté par un extrait de thé vert. Et ça, notamment, ces deux extraits de plantes sont assez bien documentés. Ils permettent notamment de rééquilibrer l'activité des enzymes de phase 1 de l'activité des enzymes de phase 2. Et d'ailleurs, si je devais faire le plus important sur la détox hépatique, sans rentrer dans les détails biochimiques, c'est véritablement celui-ci, c'est vraiment avoir un équilibre de fonctionnement des deux phases, parce que si vous avez, comme c'est souvent le cas, une phase 1 qui fonctionne plus rapidement que votre phase 2, eh bien vous vous retrouvez à accumuler des composés qui sont toxiques pour l'organisme, et ce sont eux qui vont créer un stress au niveau hépatique et qui vont dégrader en fait le foie ou d'autres organes. Je vous cite un exemple, alors je ne sais plus où il est mon exemple. Il est ici. Vous voyez, sur la détoxication de l'alcool. En fait, ce n'est pas tant l'éthanol qui est problématique, c'est plutôt son dérivé qui est l'acétaldéhyde. C'est lui qui est particulièrement pro-oxydant
qui vous donne un mal de tête important, qui génère les symptômes de gueule de bois, etc., etc. Et ce composé est très facilement produit à partir de l'éthanol grâce à un cytochrome. Et donc cette phase 1, cette première étape, ça n'est pas le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est la seconde enzyme, l'acétaldéhyde déhydrogénase, qui va transformer cet acétaldéhyde en acétate que vous allez ensuite évacuer, notamment par la respiration, par les poumons. C'est pour ça que quand vous vous faites arrêter par les flics, ils vous demandent de souffler dans le ballon parce qu'on va détecter indirectement la quantité d'éthanol dans le sang par l'air expiré. Et là où je voulais en venir, et là où je veux en venir, c'est que la phase 1 se fait toujours très rapidement. La phase 2, c'est toujours le facteur limitant. Et à l'image d'une baignoire, où vous avez un robinet qui remplit la baignoire, un siphon qui vide la baignoire, si vous remplissez plus vite que vous ne videz, eh bien vous vous retrouvez avec un trop-plein, et c'est là que vont être développés des composés toxiques, ici l'acétaldéhyde, mais des pro-oxydants, et en fonction en fait de la toxine ingérée, vous allez potentialiser en fait cette toxine. Et donc, pour revenir sur mon Vitadetox and Protect et ces fameux extraits de plantes, sulforaphane, extrait du brocoli, provenant du brocoli, et catéchine du thé vert, eh bien vous allez rééquilibrer vos deux phases, diminuer la vitesse de vos cytochromes de phase 1, accélérer la vitesse de vos enzymes de conjugaison de phase 2, et c'est ça qui va diminuer la génération par le foie de composés toxiques. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un des mécanismes d'action. Deuxième mécanisme d'action, c'est évidemment fournir au foie les moyens de fonctionner correctement. Comment ça fonctionne ? J'apporte des vitamines du groupe B parce que je vous rappelle que tous les cycles de méthylation, de glucuronidation, etc. sont très consommateurs de vitamines du groupe B. Les protéines animales aussi, et l'ADN notamment, a besoin de molybdène pour être éliminé. Et ça, c'est des facteurs qui sont potentiellement procarcinogènes. Et puis également, dans la formule, de la taurine et de la choline. Je vous rappelle que ce sont les précurseurs des sels biliaires, la taurine et la choline. Bon, la choline intervient aussi dans la phase 2 pour la méthylation, mais la choline permet, comme la taurine, complexée à du cholestérol, permet de fabriquer des sels biliaires et donc d'avoir une action cholérétique. Donc vous voyez que sur la fabrication de la bile, on n'est pas complètement neutre quand même, on a plutôt tendance à favoriser, sans stimuler outre mesure, la fabrication ou de permettre au foie de fabriquer en quantité suffisante de la bile. Voilà pour le mécanisme d'action, comment fonctionne le Vitadetox and Protect et pourquoi on a construit cette formule de cette manière. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai plus grand-chose à vous expliquer. On a mis du chardon-marie comme hépatoprotecteur. Pourquoi ce choix ? Eh bien parce que c'est la plante qui est la plus documentée à ce jour, notamment avec des études cliniques sur la normalisation des transaminases, sur la protection contre le stress oxydant. L'autre grande plante, et je la cite, c'est le desmodium. Le desmodium, pareil, c'est quelque chose qu'on aurait pu intégrer à la formule du Vitadetox and Protect. C'est un choix qui est assumé, il est moins bien documenté, il est plus compliqué aussi d'un point de vue réglementaire. Bon, ça, vous en fichez un peu. Ce qui est surtout important, c'est l'efficacité du produit. Et surtout, encore une fois, il est moins objectivé. On a moins d'études sur le desmodium qu'on en a sur le chardon-marie. C'est pour ça qu'on a choisi cette plante. Alors, d'ailleurs, ça, c'est la première étude issue d'un brevet qui a été déposé en 1989. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Sur des patients qui n'avaient pas une stéatose hépatique non alcoolique, mais qui avaient véritablement une cirrhose. C'est une étude qui est sur 60 mois. 60 mois, c'est 5 ans. Donc, vous voyez, c'est un suivi qui est extrêmement long. Donc, 170 patients, 170 clin d'œil pour ma deuxième nation d'adoption, la Belgique. Voilà, 170 patients atteints de cirrhose. C'est pas très réjouissant. En fait, on compte les morts dans cette étude. Et vous voyez que dans le groupe traité à la silimarine, c'est-à-dire à l'extrait de chardon-marie,
on a un nombre de décès qui est très inférieur et significativement différent. Donc là, on est sur des stades très avancés. Hein. On ne parle pas de ce que je vous ai parlé hier, c'est-à-dire des hépatites ou des préhépatites qui sont réversibles, mais en tout cas, on a un effet quand même assez important sur la protection de ces personnes. L'extrait ou le principe actif, c'est la silibine, en fait la silimarine, qui est un ensemble de composés phénoliques qui comprend 4 composés majeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Souvent, celui qui est majoritaire, c'est la silibine. C'est pour ça qu'on parle de silimarine ou de silibine. Et nous avons choisi un extrait qui est sous forme liposomale, tout simplement parce que la silibine ou la silimarine sont des composés phénoliques qui sont très mal absorbés. Et le fait d'utiliser un porteur, c'est-à-dire un liposome, permet justement d'absorber beaucoup plus facilement et beaucoup plus massivement la silimarine. Alors, on a des études cliniques réalisées chez l'homme et chez le rat. Il n'y a pas besoin de beaucoup de participants en fait, pour faire une étude de biodisponibilité. Et ici, vous voyez qu'on a une biodisponibilité qui est multipliée par presque 5 en utilisant cet extrait de chardon-marie liposomal. Donc, vous voyez qu'on a un effet de démultiplication sur une prise aiguë, et évidemment sur du chronique, on a un effet hépatoprotecteur qui va être supérieur. Et on a pu vérifier que sur des prises répétées, un tout petit mot en pharmacologie, on peut avoir des comportements qui sont très différents, et en pharmacocinétique, qui peuvent être très différents entre une prise ponctuelle et une prise chronique. C'est pas parce que en fait, ce que vous voyez en photo, si vous le multipliez dans le temps, vous n'allez pas forcément avoir un effet additionnel. On peut avoir des mécanismes de détoxication, soit rénaux, soit hépatiques, qui se mettent en place. Et donc, on peut avoir des comportements un peu surprenants. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de diminution de la biodisponibilité, même sur des prises répétées, ce qui veut dire que quand je m'inscris dans une prise au long cours, eh bien, cet avantage biodisponibilité, je vais le conserver en fait durablement. Très bien. Et la force de cet extrait, c'est qu'il a des effets sur le NAFLD. Vous voyez, où on va avoir une diminution des gamma-GT ici. Et je vous ai pas mis, si vous avez, pardon, les transaminases à gauche, les gamma-GT à droite, et vous voyez qu'on a un effet qui est significatif à 6 mois. Et à 6 mois, en fait, on arrête la prise du chardon-marie et on a une réaugmentation légère des transaminases ou des marqueurs hépatiques, mais on reste quand même avec une persistance qui est bonne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renouveler la cure, mais vous voyez qu'on a quand même, on arrive à guérir en partie en fait ce terrain inflammatoire ou ce climat inflammatoire pour le foie. Je ne vais pas vous passer dans le détail l'ensemble des composants de ce produit, sinon malheureusement je vais en faire qu'un dans le temps qui est imparti. Mais vous voyez qu'on a un extrait de brocoli qui permet de stimuler notamment la synthèse endogène des enzymes de phase 2, d'où ce rééquilibrage dont je vous parlais, le molybdène, etc. etc. Je vous présente un autre produit dont je suis particulièrement fier parce que souvent, quand on veut présenter un produit innovant, il y répond et il y souscrit à 200%. C'est le VitaPL3. Alors, les oméga-3, généralement, vous connaissez par cœur. Vous avez lu des tonnes de choses. Vous les utilisez ou non dans votre pratique, mais généralement, c'est assez largement. Pour faire simple, un oméga-3, ça sert avant tout, à mon sens, à diminuer un terrain inflammatoire. Et toutes les conséquences, ou en tout cas toutes les indications qu'on peut avoir, sont directement ou indirectement liées à cet effet anti-inflammatoire. Par exemple, la protection cardiovasculaire, on sait, c'est ultra bien documenté que les oméga-3 protègent des accidents cardiovasculaire, eh bien c'est lié au fait qu'on diminue l'inflammation de bas grade, qu'on normalise la fonction endothéliale, qu'on diminue la dysfonction mitochondriale, etc., etc. Donc on a vraiment un effet qui est important. Vis-à-vis du cancer, le cancer se développe sur un terrain inflammatoire. Là encore, l'effet préventif et curatif, alors je mets plein de guillemets là-dessus parce que je veux vraiment faire attention, on ne soigne pas le cancer avec des oméga-3, mais on contribue à le soigner avec des oméga-3. Oui, ça a un effet et l'effet est lié notamment, pas uniquement, à son volet inflammatoire. Sur des maladies de peau aussi,
Et puis également, le deuxième volet sur de la neuroinflammation, c'était le point aussi que je voulais aborder. Donc l'effet sur la dépression, l'anxiété chronique, les maladies en fait, les maladies psychiatriques, là encore, c'est lié au fait qu'on va normaliser la réponse inflammatoire au niveau cérébral, et ça a des points, ça c'est un point qui est important. L'autre effet et l'autre mécanisme d'action, c'est la fluidité membranaire. Vous savez que les oméga-3 sont des AGPI, des acides gras polyinsaturés, et que ça va évidemment avoir un effet sur la transmission synaptique. Alors, en quoi le VitaPL3 est un oméga-3 de nouvelle génération? J'ai tendance à dire que c'est la troisième génération d'oméga-3. Eh bien, première génération, ce sont ce qu'on appelle les esters éthyliques ou éthylesters. Ce sont des molécules qu'on trouve encore dans un certain nombre de formules, médicaments d'un côté, compléments alimentaires de l'autre. Voilà, première génération, c'est très mal absorbé. Alors comme c'est très purifié, on peut atteindre des taux de purification de 60, 70, 80, 90%. Ça veut dire 90 pour mes amis français ou mes compatriotes français. Et voilà, donc sur le papier, ça permet de proposer ou de montrer ou d'afficher des taux de pureté qui sont hyper importants, mais en termes de biodisponibilité, c'est pas top. Deuxième génération, des triglycérides, donc des huiles de poisson qui sont purifiées. Alors là, on peut jouer au moment de la purification, on peut faire des profils plutôt axés sur le DHA, plutôt des profils axés sur l'EPA. C'est toujours en fait de la graisse sous-cutanée de poisson qui est utilisée avec la problématique métaux lourds. Alors on essaye d'utiliser des petits poissons, etc., etc. Bon, ça marche bien. Pareil, j'ai conseillé pendant des années ce type de produit. Honnêtement, en termes de biodisponibilité, c'est bien, mais pas top. Il y a des problèmes de relent de poisson. Il y a des labels qui existent. Je pense notamment à des labels par Polaris, voilà, les Quicksilver pardon, je l'ai perdu. Machin Silver, vous me remettrez dans le chat où vous compenserez mes problèmes de mémoire liés à ma sénilité précoce. Bon, bref, en tout cas, il existe un certain nombre de garanties qualité pour éviter justement d'avoir des contaminants, mais ça reste un peu tendu. On a fait le choix, nous, d'utiliser des phospholipides. Donc, un phospholipide, par définition, ça se trouve soit dans une membrane cellulaire, soit dans des œufs. Et en fait, on va extraire nos oméga-3 d'œufs de hareng. Plusieurs avantages à cela. Bon, il y a un brevet qui a été déposé en 2013. Premièrement, je vous rappelle qu'un triglycéride versus un phospholipide est moins bien absorbé parce que le phospholipide, c'est la forme qui va être capable de fusionner directement avec la membrane, et donc en termes d'assimilation, on a vraiment quelque chose qui est 2 fois meilleur qu'un triglycéride classique. En termes de métabolisation aussi, c'est important. La forme phospholipidique n'est jamais dégradée pour faire de l'énergie. Vous savez qu'une des utilisations des lipides, et notamment des triglycérides, c'est de servir de combustible pour fournir de l'énergie à la cellule et donc d'être dégradé par la mitochondrie. Ça n'arrive jamais avec un phospholipide. C'est une forme qui est beaucoup trop noble. D'ailleurs, nos membranes cellulaires sont faites de phospholipides. Vous comprenez, quand vous voulez chauffer une maison, vous n'utilisez pas les murs de la maison pour vous chauffer. Donc, vraiment, on a des systèmes qui font que vous ne brûlez pas des phospholipides dans la mitochondrie. Et donc, en termes de bioaccrétion, c'est-à-dire de distribution dans l'organisme et de distribution dans les membranes, eh bien, vous allez avoir, là encore, quelque chose de largement supérieur. D'ailleurs, on a un certain nombre d'études là-dessus. Vous voyez ici une étude de bioaccrétion cellulaire par rapport à des triglycérides, donc huile classique d'oméga-3, ou éventuellement par rapport à des éthylesters. On est de 50 à 200 fois supérieur sur des dosages érythrocytaires. Et si on va sur le tissu adipeux ou sur le foie, donc là on est beaucoup plus connexe à notre sujet d'hier, la stéatose hépatique non alcoolique, et au problème d'inflammation de bas grade, vous voyez que c'est 2 fois plus efficace, donc 200% plus assimilé et plus concentré dans les membranes cellulaires après la prise de phospholipides marins qu'après la prise de triglycérides. Donc vraiment, on a un très net avantage au niveau des triglycérides. En termes de produits, ça donne les choses suivantes. VitaPL3 phospholipides marins,
vous pouvez donner en fait 2 fois moins de capsules que ce que vous faites avec un triglycéride classique. Donc moi je vous recommande quand même, pour avoir un effet important sur l'inflammation de bas grade et notamment sur la prise en charge d'une stéatose hépatique non alcoolique, surtout si l'apport en oméga 3 alimentaire n'est pas bon, je vous conseille 2 capsules par jour. Tiens, il y a une petite erreur sur cette diapo parce qu'on devrait être avec la petite feuille rouge, puisqu'on est sur une origine poisson, donc une origine animale. Donc, désolé pour cette mauvaise information. Et voilà, 2 conditionnements, du 60, du 30 capsules. Évidemment, les indications principales: inflammation de bas grade, équilibre émotionnel, réduction du terrain inflammatoire, NAFLD, puisque c'était notre sujet d'hier, supplémentation périnatale, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un transport facilité, donc une bioaccrétion au niveau cérébral qui est meilleure. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais on pourra revenir dessus par rapport aux questions. Puis il y a un point, alors ça je vais déborder 2 minutes pour vous parler de ça. L'autre point qui fait que notre produit VitaPL3 est beaucoup plus efficace qu'un autre oméga 3 sur le volet de l'inflammation, c'est la teneur en SPM. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce que c'est que l'SPM? En fait, c'est Specialized Pro-Resolving Mediator. Ce sont en fait des petites molécules qui sont issues des oméga 3, des produits de dégradation ou de métabolisation, je devrais plutôt parler de métabolisation des oméga 3, et qui permettent notamment de favoriser l'arrêt de l'inflammation. Et ça, c'est une problématique qui est très importante parce que vous voyez que sur une inflammation de bas grade, elle est silencieuse. Et ce qui est important, c'est de remettre la cellule à l'équilibre, c'est-à-dire de la remettre dans une position d'homéostasie et non pas dans une forme de résistance ou d'appel à l'aide, ce qui est caractéristique de la réaction inflammatoire. Et donc, malheureusement, il me faudrait probablement beaucoup plus de temps pour vous expliquer tout cela, mais pour faire simple, le VitaPL3 contient non seulement de l'EPA, du DHA, qui sont les acides gras, les oméga 3 que vous avez l'habitude de monitorer, mais ils contiennent en plus nativement ces SPM, c'est-à-dire ces résolvines, ces marésines, ces protectines, bref, ces molécules qui vont stopper au niveau cellulaire et au niveau immunitaire la réaction inflammatoire et qui vont permettre d'avoir une action durable. Je vous cite un tout petit exemple pour rendre les choses concrètes. Vous avez peut-être dans vos cabinets des patients qui se présentent avec, par exemple, un tennis elbow, une bursite, bref, une inflammation de l'appareil locomoteur. Bon, ils traînent ça depuis pas mal de temps. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez l'artillerie lourde, du curcuma, du boswellia, bref, un Vita Curcuma Forte chez Vitanutrix ou chez Tartampion, et vous avez vraiment une molécule ou des molécules qui vont agir sur l'inflammation symptomatique. Très bien. Si je veux prendre une image, vous êtes un peu en mode Canadair au-dessus d'un feu de forêt, vous allez déverser des grandes quantités d'eau et ça va vous éteindre effectivement la majeure ou la grande partie de votre feu. Votre patient va aller mieux, il va effectivement récupérer en mobilité. Bon, du coup, 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines après cet incident, eh bien, il va reprendre une activité physique. Ça va tenir 1 semaine, 2 semaines, et badaboum, un entraînement un peu important, un état de fatigue un peu important, et on est reparti, voilà, et le tennis elbow réapparaît, et on est reparti avec un état inflammatoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous avez éteint le gros du feu, et notamment la partie symptomatique, mais voyez, quand je veux véritablement éteindre un feu de forêt, non seulement j'ai besoin de Canadair, mais j'ai aussi besoin de petits pompiers qui vont éteindre les flamèches, les poches qui sont non accessibles en fait parce qu'elles sont cachées par des rochers, des machins, des trucs, etc., etc. Et ça, c'est le travail en fait des SPM, c'est le travail des résolvines. Et c'est ça où en fait, avec les oméga 3 et notamment avec VitaPL3, vous allez pouvoir avoir une action en profondeur parce que vous allez avoir cet effet intéressant, notamment sur l'inflammation de bas grade, mais surtout sur la résolution de l'inflammation, c'est-à-dire sa terminaison. Et c'est comme ça que vous guérissez en fait durablement les patients qui ont une inflammation chronique et a fortiori de bas grade. Encore une fois, je ne dis pas que le curcuma,
que le boswellia ou que d'autres plantes anti-inflammatoires, les bouillons blancs, les Golterie, les produits qui ont des dérivés salicylés, n'ont pas d'intérêt. Bien sûr qu'elles ont de l'intérêt, mais encore une fois, il faut coupler les choses pour avoir une action qui est efficace. Bon, allez, j'ai dépassé mon temps de parole. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que sur l'inflammation, vous avez effectivement le VitaPL3 avec des apports EPA, DHA, mais également en marésine, en résolvine, qui en fait une force relativement importante. Et voilà, 2 produits aujourd'hui, Vita Detox and Protect, Vita PL3, on n'en fait pas beaucoup, mais au moins, j'espère que vous les connaissez un peu plus en profondeur et que ça vous aura mis un peu l'eau à la bouche pour découvrir plus en profondeur la gamme Vita Nutrix. Voilà, merci à tous et je suis à votre écoute pour les questions. Merci Ludovic, c'était top, c'était très détaillé et très très clair. Je fais vite une petite parenthèse par Compliment Pro qui a offert ce webinaire et on retourne en question tout de suite. Donc, je partage vite une petite minute les slides. On en était là. Donc, du coup, c'est Compliment Pro qui a offert ce webinaire et qui proposait ce webinaire. Comme je l'ai dit au début de la présentation, toute la gamme Vitanutrix est disponible sur Compliment Pro. J'imagine que la majorité d'entre vous nous connaissent déjà. On a développé une plateforme qui vous permet de recommander vos laboratoires favoris à un seul endroit et de les faire livrer, si vous le souhaitez, sous format de sachet quotidien ou dans les flacons d'origine des différents laboratoires en direct à vos clients. Ça vous permet de faciliter votre vie en consultation et faciliter la vie de vos patients pour l'achat unique des compléments alimentaires. Je vais vite passer une petite vidéo qui explique concrètement comment fonctionne Compliment Pro. Facilitez vos prescriptions et améliorez l'adhésion de vos recommandations avec la plateforme Compliment Pro. Selon l'OMS, 50% des patients n'adhèrent pas à leurs recommandations de compléments alimentaires. L'achat n'est pas facile pour le patient qui doit se débrouiller parmi plusieurs laboratoires et bons de prescription. Grâce à la plateforme Compliment Pro, facilitez vos prescriptions. Après avoir établi un diagnostic santé, vous pouvez créer une cure personnalisée de compléments alimentaires en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les produits et les dosages adaptés parmi vos laboratoires préférés. Vous pouvez y ajouter un message personnalisé avec vos conseils d'utilisation et la posologie adaptée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour envoyer votre recommandation. Votre patient la reçoit directement par email et SMS afin de commander. Sa cure sera livrée dans les 48 heures à domicile dans un format de sachet quotidien pour une prise facilitée et une meilleure adhésion à votre recommandation. Avec un sachet par jour, la prise de compléments alimentaires n'a jamais été aussi simple. Comme des milliers de thérapeutes, inscrivez-vous gratuitement sur complimentpro.com. Voilà comment fonctionne la plateforme. C'est une plateforme gratuite. Vous retrouverez tous les produits Vitanutrix. On est très fiers de les avoir depuis maintenant un peu plus d'un mois. L'accès est gratuit. Vous retrouverez également les replays des webinaires. Donc, si vous êtes intéressé par la formation et plutôt par l'aspect académie sur Compliment Pro, inscrivez-vous également. C'est non engageant et vous pourrez retrouver les replays de ces webinaires avec Ludovic. Toute la gamme Vitanutrix est disponible dessus. Il vous suffit, quand vous vous enregistrez sur la plateforme, de filtrer les différents laboratoires. Vous pourrez trouver directement Vitanutrix et les différents produits qui sont disponibles. Je vous invite également par la même occasion à notre prochain webinaire sur le bien-être féminin et la gémothérapie avec le laboratoire Equinitri. Et on passe directement aux questions-réponses, qui est sans doute la partie qui vous intéresse le plus. Alors, Ludovic, je sais que tu avais déjà répondu, mais on peut peut-être vite le répéter pour ceux qui n'étaient pas présents. Est-ce que les compléments proposés par Vitanutrix peuvent être proposés à des jeunes enfants à partir de 3 ans? Alors, c'est très produit dépendant. Donc ça, le mieux, alors ça fait partie des choses qu'on ne mentionne pas forcément sur notre documentation, en fait, parce que le problème de la fixation de l'âge limite est très compliqué en fonction de la source de données que vous utilisez. Vous pouvez avoir des informations qui sont contradictoires et parfois qui utilisent le principe de précaution, notamment en phytothérapie, quand vous regardez l'Agence du médicament versus l'EMEA.
vous avez en fait, ou des bases de données scientifiques, vous avez parfois des conseils qui sont différents. Donc nous, on a des fiches en interne précisant en fait à partir de quel âge on recommande ou on conseille d'utiliser le produit, mais c'est au cas par cas. Et donc je vous l'expliquais, par exemple sur un Vita Detox, on va prendre les deux produits qu'on a vus aujourd'hui, hein, un Vita Detox and Protect non pas avant 12 ans, à cause du charbon-marie, à cause de l'extrait de thé vert. Par contre, le Vita PL3, il n'y a aucune limite d'âge. J'aurais même tendance à dire, alors vous faites attention, avant 7 ans, un enfant a du mal à déglutir en fait une gélule ou un comprimé ou une capsule molle. Donc, avant 7 ans, il faut percer la capsule, c'est pas très pratique, mais ça se fait très bien. Et j'aurais même tendance à dire que on connaît un bébé qui fait de l'eczéma atopique. Bien sûr que vous pouvez utiliser un Vita PL3, vous percez la capsule, vous mélangez ça avec voilà un peu une petite compote voilà et ça fonctionne très bien. Donc je peux pas vous répondre en fait de manière générale. Par contre, si vous m'interrogez sur tel ou tel produit, alors je pourrais vous répondre au cas par cas. Ok, super. La deuxième question qui est revenue plusieurs fois dans le chat, Mélanie demande si on peut recevoir ces fiches en version papier. Oui, alors aucun problème, c'est de la documentation. Enfin, dès lors, enfin, de toute façon, si vous êtes là et sur la plateforme Compliment Pro, c'est que vous êtes professionnel de santé. Si vous êtes professionnel de santé, alors oui, on peut vous envoyer ces fiches tout à fait. L'objectif, c'est de faciliter en fait votre pratique. Donc, vous nous laissez vous passer via Compliment, voilà, sur le fait que vous acceptez de recevoir de la documentation et on vous enverra soit un PDF, soit du papier, parce qu'aucun problème là-dessus, soit sur notre espace pro en fait chez Vitanutrix. Donc il n'y a pas de système de commande, hein, donc ça ne fait pas doublon avec le service proposé avec Compliment. Voilà, vous pourrez retrouver aussi toutes ces fiches en PDF. Donc bien sûr, dites-le nous, transmettez-nous vos coordonnées et c'est avec plaisir. Vous choisissez PDF ou papier, on vous les transmettra avec grand plaisir. Super. C'est vrai qu'elles seront disponibles aussi plus que probablement sur Compliment Pro. On a Imen, et tu viens d'y répondre partiellement, qui demande pour les personnes qui n'arrivent pas à avaler les gélules, y a-t-il une autre façon de les consommer? Je pense que vous avez différentes galéniques, vous avez même des sprays, etc. Mais je te laisse répondre. Alors c'est vrai qu'on essaye de faciliter. Bon, déjà en fait, oui, quand on le peut, on fait du spray, on fait du sublingual, on fait du liquide, etc., etc. Bon, le liquide, moi je connais très bien. J'ai eu d'autres sociétés parce que je fais plein de choses dans ma vie où on est 100% liquide. Je vois bien ses avantages, je vois bien ses difficultés aussi en parallèle, notamment en termes de solubilité, en termes de concentration, en termes de stabilité. Donc, on ne peut pas tout faire en liquide, malheureusement. Ce qu'on peut faire, en fait, et il faut varier les galéniques, ce que vous pouvez faire quand une personne a du mal à ingérer une gélule, c'est de dégéluler. Évidemment, c'est un petit peu moins bon au niveau du passage gastrique, parce que vous risquez d'avoir les actifs qui sont un peu abîmés, mais c'est une solution. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas dégéluler ou faire au mortier en fait le comprimé quand il s'agit d'un comprimé, c'est aussi de l'ingérer avec un support semi-pâteux. Alors, vous voyez, ça peut être un yaourt de soja si vous ne consommez pas de lactose, ou de protéines de lait, ça peut être une compote, ça peut être... Mais vous voyez, le semi-pâteux permet d'avoir une déglutition qui est plus facile. Et ça, on le sait bien, en fait, les gériatres conseillent parfois ça à leurs patients âgés qui ont du mal à déglutir et où ça passe pas avec de l'eau ou un jus. On conseille de le mettre avec une compote ou que sais-je, enfin un yaourt comme je vous l'expliquais. Donc, ok, quelques stratégies. On essaye, nous, en tant que marque, de travailler les galéniques, d'augmenter la concentration pour réduire le nombre de gélules et de comprimés à prendre, de proposer des galéniques qui sont faciles, et si on ne s'en sort pas, vous pouvez toujours dégéluler, mais avant cela, essayez de proposer, encore une fois, un support semi-pâteux. Ok, très très clair. On a Victor qui nous demande si on peut prendre des compléments alimentaires en même temps que le Vita Detox. Oui, il n'y a pas de problème, on n'a pas de côté hépatotonique, donc en fait on ne va pas dégrader ou modifier la métabolisation, si vous voulez, qui se ferait naturellement dans le foie. Donc que ce soit avec un médicament ou que ce soit, bon, il y a eu la question des antihypertenseurs hier qui a été abordée, mais non, il n'y a pas de contre-indication de prise.
vous verrez sur la boîte, il y a une seule restriction qui est femme enceinte et adolescent, parce qu'en fait, on a 9 mg de caféine, ce qui est rien du tout, de vous à moi. Je vous rappelle qu'un café, c'est 80 mg à 120 mg de caféine. Mais dès que vous avez ne serait-ce qu'une once de caféine, ça engendre en fait des restrictions d'emploi. Bon, voilà, mais vraiment aucune contre-indication, pas d'effet excitant avec 9 mg de caféine, c'est vraiment peanuts. Donc médicaments ou éventuellement conditions physiologiques ou physiopathologiques un peu particulières, vraiment, vous n'avez pas de contre-indication à la prise du Vitadetox and Protect. On a Anna qui nous demande quel est le temps à respecter entre les cures. Là, très clairement, sur ces produits, ce sont des produits qu'on peut prendre au long cours. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est le temps que vous souhaitez. Autant il y a des produits, on sait très bien que les probiotiques, les kinacées, etc., il faut faire des fenêtres thérapeutiques, parce que si vous ne travaillez pas en fenêtre, vous affaiblissez en fait l'efficacité de votre produit en utilisation prolongée. Dans les 2 produits que j'ai proposés ici, ou que je vous ai présentés ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous soyez en cure longue, en prise continue, en cure courte ou en prise ponctuelle, ça ne change rien. Donc j'ai un peu envie de botter en touche sur cette question, parce que pour le coup, non, quand vous voulez, vous adaptez le protocole en fonction du patient et pas en fonction du produit. Ok. Clément qui nous demande si on peut associer l'acide R-alpha-lipoïque avec la berbérine. Oui, tout à fait. Vous avez d'ailleurs un bel effet de synergie entre les deux. La berbérine, c'est quand même une plante qui est particulièrement efficace, qui a un effet hypoglycémiant et protecteur. Et tout comme en fait l'acide R-alpha-lipoïque, on en a de la berbérine dans une formule cholestérol protection cardiovasculaire qui s'appelle Vitacol Green Forte. Mais très clairement, ce sont 2 actifs qui sont très synergiques. Donc, si vous avez des patients qui ont un risque cardiovasculaire important, qui ont un prédiabète ou chez des diabétiques également, alors évidemment, vous faites attention, parce qu'en fait, les autorités disent que comme ce sont des produits qui modifient ou qui peuvent influencer la glycémie, ils sont déconseillés dans des cas de diabète. L'acide R-alpha-lipoïque est remboursé en Allemagne, justement chez le patient diabétique, parce qu'il protège des névralgies et il protège en fait de la destruction des capillaires. Bon bref, donc je ne vais pas rentrer sur ces sujets qui font un peu polémique, parce qu'on sort du cadre du complément alimentaire, mais très clairement, sur l'association berbérine et R-acide alpha-lipoïque, aucun problème, a fortiori si vous êtes sur un patient avec un risque cardiovasculaire important ou un diabète déclaré. Ok, très très clair. On a Lou qui pose de nouveau 2 questions. La première de nouveau sur la durée. Est-ce qu'on peut prendre des oméga 3 durant toute l'année? Et la seconde, est-ce que 2 gélules de Vita PL3 sont suffisantes? On peut prendre des oméga 3 toute l'année. Alors, ça dépend de la condition du patient. Moi, encore une fois, vous savez, j'ai une formation en micronutrition, mais j'ai fait de la nutrition en fait beaucoup avant. Et bien évidemment que l'alimentation joue un rôle clé. Donc, si on arrive à réorienter le patient, à lui faire consommer des graisses de bonne qualité, des fruits à coque, si on arrive aussi à avoir des apports en huile de poisson réguliers, parce que je vous rappelle que je suis passé, parce que je n'avais pas le temps de vous le présenter, mais la conversion entre l'acide alpha-linolénique et EPA, DHA se fait très mal dans l'organisme. On parle de 2 à 3% de taux de conversion en moyenne, même quand on a une alimentation qui est à peu près équilibrée. Donc, en fonction de l'alimentation du patient, en fonction de ses conditions métaboliques, est-ce que son foie fonctionne correctement, est-ce qu'il a un terrain inflammatoire, etc., etc. Donc, tout ça, ça va vous permettre de proportionner les choses. Mais 2 capsules sont largement suffisantes. C'est l'équivalent de 4 capsules en fait sur une marque ou sur des triglycérides classiques. Et après, est-ce que j'en prends toute l'année? C'est dépendant de la condition du patient. Si vous arrivez à diminuer son inflammation, qu'elle soit symptomatique ou qu'elle soit de bas grade, j'aurais tendance à dire que vous pouvez faire une pause. Si effectivement il y a toujours un terrain inflammatoire qui se traduit par de la dépression, qui se traduit par des troubles cutanés ou qui se traduit par une stéatose hépatique non alcoolique, non, pour le coup, il va falloir effectivement avoir une prise au long cours. Ok, très clair. Clément qui nous demande s'il y a tout de même des avantages à conserver des compléments alimentaires sous forme
triglycérides? Honnêtement, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup. Allez, il y a peut-être un point, parce qu'à un moment donné, ça rentre en ligne de compte, c'est le prix. Parce que c'est vrai que VitaPL3 est globalement plus cher qu'un oméga 3 classique. Mais sachant que vous en prenez 2 fois moins, bon an, mal an, ou que le produit est plus efficace, bon an, mal an, pour le patient, finalement, si on considère la cure et le coût de la cure dans sa globalité, j'aurais tendance à dire que ça s'équilibre aussi sur ce point. Donc, honnêtement, non. Non. Autant certains oméga 6, on n'a pas de bourrache ou d'onagre, par exemple, chez Vitalutrix, ça viendra à un moment ou un autre. Je comprends l'intérêt des triglycérides parce qu'on n'a pas d'équivalent phospholipidique, mais autant je trouve que les triglycérides sont maintenant des oméga 3 d'une autre génération, et a fortiori quand vous avez des patients qui ont une digestion un peu compliquée ou qui vous disent « moi je suis désolé mais vos oméga 3, j'ai des relents de poisson, ça ne me plaît pas », rien que là-dessus, en fait, ou rien que pour ces patients, proposez-leur au moins un VitaPL3 en défensif dans ces cas-là. Ok, très clair. Bon, de nouveau, sur le VitaPL3, quelle posologie, pour quel âge, une reco par rapport au poids? Oui, alors non, vous savez, un enfant, ça a des besoins qui sont accrus en oméga 3 et a fortiori en phospholipides, parce qu'il est en pleine construction cérébrale, parce qu'il a un terrain inflammatoire, un système immunitaire qui est beaucoup plus réactif, donc on peut avoir des manifestations inflammatoires qui sont importantes, et ça contribue en plus à l'anabolisme, hein. Les oméga 3, il y a toute une partie que j'ai passée dans le rôle, notamment sur la synthèse protéique, la cachexie chez les patients cancéreux, donc ça a aussi un impact sur la construction tissulaire. Donc chez un enfant, sachant que les besoins en oméga 3 sont plus importants que chez un adulte, non, je ne mets pas moins une dose plus petite parce que c'est un enfant. Je mets exactement la même dose, 2 capsules jour, ça me paraît très bien. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et William, j'ai besoin de toi parce que j'ai perdu la deuxième partie de la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport au poids Ouais. du patient? Non, ni à l'âge ni au poids. Alors, au poids, c'est quand même, si, derrière cette question, il y a quand même la question du surpoids et de l'obésité. Parce qu'un patient en surpoids ou en obésité, c'est systématiquement quelqu'un qui a une inflammation de bas grade et qui a un déséquilibre naturel sur son profil lipidique. Et vous pouvez faire des acides gras érythrocytaires, hein, sur des obèses ou sur des personnes en surpoids. À chaque fois, vous trouverez des déséquilibres, même si l'alimentation est à peu près correcte. Donc là, effectivement, chez ces patients, j'aurais tendance peut-être à augmenter la dose, peut-être passer à 3 ou 4 capsules très ponctuellement pendant une première période, une phase de 2-3 mois pour vraiment corriger le tir, corriger le terrain inflammatoire et après revenir sur des doses qui sont plus faibles. Mais ok, on touche des patients bien particuliers avec un profil métabolique bien particulier et là, oui, peut-être que je ferai j'augmenterai la dose pour ces patients qui sont en surpoids ou en obésité, mais entre une jeune femme toute fluette qui fait 48 kilos et un gaillard qui fait 80 kilos, je ne ferai pas de différence en termes d'apport. Ok, super clair. Tant qu'on est dans le VitaPL3, quel est l'indice Totox du VitaPL3? Alors en fait, c'est quelque chose que l'on suit dans une garantie analytique qui s'appelle phosphostabil. Et en fait, nous, on ne mesure pas l'indice Totox, on mesure l'indice de peroxyde. Et je vous rappelle que l'indice Totox, en fait, c'est la combinatoire entre l'indice d'acide et l'indice de peroxyde, ou la lysine et l'indice de peroxyde. Bref, on garantit un indice de peroxyde qui est inférieur à 3. C'est extrêmement faible. Et d'ailleurs, je suis passé sur ce volet-là. Pour information, vous allez dans votre cuisine et vous prenez votre huile de colza ou votre huile de tournesol préférée. Moi, j'en ai pas du tournesol dans ma cuisine, j'ai du colza. J'ai probablement un indice de peroxyde qui est à 20 ppm, alors que dans VitaPL3, on est à 3 ppm. Pourquoi ? Parce que les phospholipides sont extrêmement peu oxydables. C'est la tête hydrophile, en fait, qui prend le gros de l'oxydation. Et on a des niveaux d'oxydation qui sont 4, 5, 10 fois plus faible en fait que dans un triglycéride. Et ça, c'est la garantie analytique
phosphostabile qu'on a développé en fait chez Vitanutrix. Et sur tous nos lots, on a un indice de peroxyde. Vous nous le demandez, on est capable de vous fournir le certificat analytique. Donc, n'ayez aucune crainte au niveau de l'oxydation. On est de base sur les phospholipides, sur des niveaux d'oxydation qui sont très faibles. Et si je ne peux pas vous donner l'indice Totox, je peux vous donner une des composantes de l'indice Totox, qui est l'indice de peroxyde. Et on a des normes qui sont extrêmement drastiques. 3, c'est rien du tout. Ok, très clair. Joseph qui nous demande quelle posologie pour une personne ayant un cancer et si contre-indication spécifique. Non, aucune contre-indication spécifique. J'aurais même tendance à dire que c'est une indication principale. Un patient cancéreux, c'est un des objectifs. Je ne sais pas dans quelle spécialité vous êtes, mais peu importe, de toute façon, qui qu'on soit ou quelle que soit notre approche, on doit diminuer le terrain inflammatoire d'un patient cancéreux. C'est fondamental et c'est peut-être nous, en tant que micronutritionniste ou praticien alternatif, ou même si vous êtes médecin nutritionniste et que vous écoutez cet atelier, de toute façon, on n'a que des bénéfices à diminuer le terrain inflammatoire. Donc très clairement, il n'y a pas de contre-indication, il y a même une indication, une recommandation forte à prendre 2 capsules par jour. Hein. Fixez-vous une dose de 2 capsules par jour, ça me semble très bien. Vous allez diminuer le terrain inflammatoire, vous allez corriger aussi un certain nombre de variations ou d'inadéquations du système immunitaire, vous allez limiter le phénomène de cachexie et restimuler la synthèse protéique. Donc par pitié, à des patients cancéreux, accompagnez-les avec de la vitamine D3 à forte dose et des oméga 3, c'est vraiment fondamental et vous ne ferez pas d'erreur. Et encore une fois, je ne vous dis pas que vous soignez un cancer avec des oméga 3 et de la vitamine D3, mais s'il vous plaît, accompagnez vos patients si l'oncologue ne le fait pas. Et en plus, vous ne le mettrez pas à dos parce que sur oméga 3 et vitamine D3, il ne vous dira rien. Super. Mélanie qui demande si vous avez un complément pour accompagner l'asthme chez l'enfant, chez Vitanutrix. Moi, sur de l'asthme, je donne 2 à 3 choses. Alors, tout dépend de l'anamnèse, hein, voilà, mais du Vita-PL3 parce qu'il faut diminuer le terrain inflammatoire. Les oméga 3 sont très bien documentés. Les triglycérides classiques et les oméga 3 classiques sont très bien documentés vis-à-vis de l'asthme. Ça réduit les crises d'asthme, ça réduit l'intensité, etc., etc. Donc, je donne systématiquement des oméga 3. Je donne quasi systématiquement de la vitamine D3. Alors, vous faites attention chez l'enfant, il peut y avoir, autant j'ai la main lourde sur la vitamine D pour la plupart des patients, autant chez les enfants, l'hypervitaminose D3 est avérée. Et donc, il y a d'ailleurs une nouvelle étude, là, une recommandation qui a été faite par l'association de pédiatrie française, qui a été reprise d'ailleurs par les autorités belges et par les autorités françaises, qui conseille de ne pas dépasser 800 unités internationales par jour de vitamine D chez l'enfant parce que le risque d'hypervitaminose D est bien démontré. Donc, ne donnez pas des mégadoses, mais jusqu'à 800 unités en supplémentation, vous pouvez y aller. Et très clairement, la D3 est le seul vrai immunomodulateur. Donc, donnez de la D3 chez les asthmatiques et chez les enfants asthmatiques. Et ensuite, vous pouvez éventuellement donner du zinc, éventuellement donner des probiotiques. Chez Vitanutrix, vous trouvez notamment Vitabiotique Immune, qui est totalement en fait dans cette indication de régulation, de normalisation en fait de la réponse immunitaire. Donc ça peut être une voie. Et puis le zinc, pareil, chez Vitanutrix, on a du zinc sous forme de bisglycinate, dosé à 7,5 mg par gélule. C'est un choix qui est assumé. On a voulu un dosage à 7,5 justement pour pouvoir être donné à des enfants, puisque vous savez que chez un enfant de moins de 7 ans, c'est 7,5 mg de zinc. Chez un ado jusqu'à 10 mg, je vais m'en sortir, et chez un adulte jusqu'à 15 mg. Donc, avec une gélule à 7,5 mg, ça vous permet vraiment de couvrir tous les dosages. Donc, pour répondre à votre question, je donne oméga 3, donc Vita-PL3 et Vita-D3, 400 unités en systématique, et ensuite j'ajouterai potentiellement et au besoin en fonction du microbiote, de l'alimentation de l'enfant, potentiellement du Vitabiotique Immune, potentiellement du zinc, quoique le zinc vous l'avez déjà dans le Vitabiotique Immune, donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper.
Voilà pour ce petit protocole asthme micronutrition. Eh bien, tant que tu es dans les protocoles, on nous demande si vous avez un complément pour les reflux biliaires. Ouais. Oui, alors on a cette année 2022, parce que voilà, sorti un produit qui s'appelle Vitacide Optimal. Et Vitacide Optimal, c'est un produit donc, qui est un anti-acide. Donc vous retrouvez des choses classiques qui vont tamponner les excès d'acide, donc des carbonates, calcium, magnésium, etc., etc. Un peu de zinc parce qu'il est aussi très impliqué dans l'équilibre acido-basique. Mais vous trouvez surtout un extrait de soja lacto-fermenté qui a une action notamment de réparation de la muqueuse gastrique. Et j'insiste sur ce point parce que, en fait, tant que votre muqueuse n'est pas reconstituée, n'est pas cicatrisée, bien évidemment, vous allez avoir une sensibilité et donc tous les inconforts, les douleurs, les brûlures, les reflux, tout ça, c'est lié au fait que votre muqueuse intestinale gastrique est en souffrance. Et donc, la plus-value du Vitacide Optimal, que vous retrouvez sur la fiche, d'ailleurs la fiche patho système digestif, c'est de pouvoir avoir non pas uniquement un effet symptomatique, mais également un effet à long terme en réparant, en cicatrisant la muqueuse gastrique. Donc, Vitacide Optimal, pour répondre à votre question, des comprimés à sucer, entre 2 et 4 par jour, vous les prenez quand le problème de reflux ou d'inconfort se présente. Super. On va terminer avec une dernière question parce que je vois qu'on a largement dépassé l'heure. Est-ce que la conservation du VitaPL3 au réfrigérateur dégrade le produit? Non, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. D'ailleurs, nous, les produits sont conservés chez Vitanutrix avant conditionnement à 8 degrés, après conditionnement, nos entrepôts sont à 15 degrés. Donc c'est vrai qu'on les conserve sur des températures qui sont plutôt basses, mais encore une fois, on est sur des niveaux d'oxydation qui sont très faibles. Et on a d'ailleurs une DLUO, une date limite d'utilisation qui est à 3 ans. C'est 1 an de plus, si vous voulez, qu'un triglycéride classique, parce qu'on a des études de stabilité qui montrent que notre produit n'est pas du tout oxydé, qu'on retrouve les taux de DHA et de PA initiaux. Donc vraiment, vous pouvez, si vraiment vous êtes dans un environnement et des pièces qui sont avec des fortes variations de température, mais c'est vraiment pas une obligation. Et encore une fois, on a des études de stabilité à la clé qui montrent que notre VitaPL3 tient particulièrement bien. Super. Eh bien, un grand merci, Ludovic. Je pense qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. Je vois qu'une question récurrente, et c'est une bonne nouvelle, c'est est-ce qu'ils pourront recevoir les fiches A4 par email? Pour tous ceux qui les ont demandé dans le chat ou par question, je transmets à Ludovic qui fera le suivi, à mon avis, dans les meilleurs délais. Donc, ne vous en faites pas, on vous envoie tout ça. Je tenais vraiment à te remercier 1000 fois, Ludovic. C'était très, très clair. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à vous tous d'avoir participé au webinaire et à très bientôt. Merci William, merci à tous et je me joins à toi pour ces remerciements généralisés. Génial, bon après-midi et bon week-end à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, au plaisir, merci.